Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 19. Étrangement, mon rhume était reparti et il est revenu. C'est bizarre, mais je me demande si je fais pas aussi des rhinites allergiques ou... Est-ce que vous pensez qu'on peut être allergique à l'énergie de la journée? Oh non, aujourd'hui, je crois pas. Parce que hier, ça allait très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé toute la journée, non pas toute la journée, tout l'après-midi dehors au jardin. Et ça, c'est pas... J'étais en t-shirt, mais il devait faire 18-20 degrés, je pense, en milieu octobre. Je discutais avec un autre des jardiniers, et puis je dis, il fait bon quand même pour la saison. Il me dit je crois qu'on est 2 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Bah c'est bien, on fait toujours pousser des tomates. C'est déjà ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le ciel est bleu dans votre tête? Est-ce que le ciel est bleu au-dessus de vos têtes? Est-ce que la pêche est là, la banane, la banane, la baleine, la banane, tout ça? Du coup, je parle un peu du nez, comme vous pouvez le constater. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant, messieurs, dames. Allons voir les énergies de ce mercredi à 19. Des conflits, on n'arrête pas de bouger et on est un peu buté, borné. Attention pour les tensions dans les relations. Vous survivez l'initiation. Ah bah c'est déjà ça. La clarté retourne plus tard. Bon, ça commence un peu... On dirait qu'on a une idée en tête et pas ailleurs. Vous avez survécu l'initiation. Bon, je sais pas ce que vous êtes censé aller faire. Je sais pas ce que vous avez prévu de votre mercredi. Mais en tout cas, si c'était une nouvelle façon ou une nouvelle méthode, ça a marché. On va aller voir ça, Quels sont les messages à transmettre pour ce mercredi 19 octobre? Le mercredi 19 octobre... j'ai fait je regardais, je crois que je vous l'ai dit déjà. Tu te répètes, Magali? Ah, est-ce que ça veut bien partir, ça? J'ai fait un des protocoles d'une dame qui s'appelle Natacha Calestrémé, et pour essayer de trouver le nom de votre guide. Et apparemment, il s'appelle Arnold. C'est fort, non? Arnold. Ça vous dit quoi, vous, Arnold? Donc mon guide s'appellerait Arnold. Je pense qu'il y a une de mes grand-mères, et je pense qu'il y a Arnold aussi. As d'épée à l'envers, messieurs, dames. Mais où vais-je? Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? La vérité est bien là, et pourtant, est-ce qu'elle ne serait pas enfouie dans mes émotions? 6 d'épée à l'envers, on voit que vous avancez. Vous voulez avancer sur quelque chose? Dis donc, As d'épée, As de coupe. Il y a beaucoup d'As depuis quelque temps. Pour certains, il y a de la nouveauté. 9 de ballon, valet de coupe, 4 de coupe à l'envers. On a l'impression qu'il pourrait y avoir une crainte qui vous fait refuser quelque chose. Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Je suis bien déterminée à avoir Alors j'ai envie de dire ce que je mérite avec ce 9 de bâton. Un peu comme si vous étiez en train de courir pour échapper à quelque chose avec ce 6 d'épée à l'envers, mais en même temps vous savez pas exactement où est-ce que vous allez, ou où est-ce que vous voulez aller, mais vous savez très exactement où est-ce que vous ne voulez pas aller. Et c'est ça, ce tirage. Parce qu'il y a bien un as de coupe qui est là, alors que l'on vous fasse une proposition, que l'on vous invite à dîner, ou que vous ayez envie de discuter avec la maman du petit Michel au basket, il y a quelque chose qui est là dans le relationnel qui est latent. Et on a le sentiment que vous voulez aussi vous sortir de la tête quelque chose. Comme si vous aviez une image, comme si vous aviez une pensée, et que vous disiez c'est pas forcément la bonne, ou alors cette pensée, ou cette décision, ou cette vision des choses m'amène quelque part, et c'est pas exactement là que je veux aller. Il faut que alors c'est vraiment... il faut que j'ai une nouvelle perception, ou il faut que j'ai une autre perception. Mais là, étrangement, ce qu'on vous offre... Alors, on parlait dans l'agenda de la Lune d'être de buter, et le 9 de bâton, c'est vraiment... Je lâche rien, je sais que je veux continuer dans cette
façon-là, avec cette force, avec ce courage, avec cette détermination. Mais du coup, il y a quelque chose, étrangement, avec ce 4 de coupe à l'envers, le 4 de coupe à l'envers, où on rate une offre, une occasion, ou alors on hésite à y aller, parce qu'on a un peu les chocottes de quelque chose, et c'est un peu, avec ce valet de coupe, c'est la mère de Michel, qui vous regarde en souriant, et qui vous dit, ah ben oui, oui, bien sûr, on pourrait aller prendre un café, pendant que les enfants jouent, et pourtant, il y a quelque chose qui se fait pas avec ce 4 de coupe à l'envers. Alors, soit parce que vous partez à reculons en disant « Oh oui, oui !» Parce que vous aviez pensé qu'éventuellement vous pourriez commencer à discuter avec elle, et puis après, sur le long terme, on aurait vu, hein, si ça collait. On va aller voir pourquoi on a ce 9 de bâton. Parce que, effectivement, il y a une envie de progresser, que ce soit dans votre communication, que ce soit dans votre façon de faire les choses. On a vraiment le sentiment que vous voulez vous débarrasser de quelque chose. Mais en associant quelque chose d'autre. Mais cet as de coupe, dans cette position-là, il promet beaucoup. Mais est-ce qu'il va convenir à tout le monde? Je ne sais pas. Ouf, dis donc. Alors, on n'avait que des cartes un peu gentilles, un peu des énergies douces, bien que décidées. Et là, il y a la casquette de l'empereur qui arrive. Cet empereur... Donc, le divin féminin, la personne dans votre journée qui importe le plus. Ça peut être votre enfant, hein, ça peut être votre fille, ça peut être votre cousine Lucie. Si vous vouliez essayer d'y voir plus clair, cette personne vous apporte sa façon de faire, mais c'est un peu... Allez! Et je suis pas convaincue que cela se mette au diapason de votre sensibilité. Même si, étrangement, parce que les épées, c'est quand même très... on est décidé, si vous voyez ce que je veux dire. Même si elles sont à l'envers, il y a quand même l'envie l'intention de se positionner, de penser d'une certaine manière, de l'exprimer d'une certaine manière. Et avec l'as de coupe, il y a aussi l'idée, je vais recevoir, je vais donner, on va bien voir, mais je suis quand même dans une espèce d'énergie où quelque part j'ai envie, même si je sais pas exactement, de partager, de partir sur des bases qui sont quand même bienveillantes, même s'il est là, cet as de coupe, dans cette position. Et là, il y a soudainement quelqu'un qui amène quelque chose, mais alors, vous étiez une plume, un peu ballottée par le vent. Vous avez vu, la plume ballottée par le vent. Et là, on a un 18 tonnes qui arrive avec un chargement de rondins de bois, si vous voulez ce que je veux dire. Et même s'il y a une communication qui se fait avec ce valet de coupe, je pense dans la douceur, il y a aussi quelque chose qui ne convient pas avec ce 4 de coupe à l'envers. Un peu comme si vous aviez des énergies qui sont tellement différentes dans la façon de les présenter au monde avec cet empereur, que vous êtes là, vous reprenez votre as de coupe, ou alors vous laissez à l'empereur son as de coupe, et vous dites, hop là, galinette, ça va pas m'avancer des masses. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait ce valet de coupe, parce que je pense que même que ce soit vos énergies ou celles que vous avez en commun avec cet empereur, il y a une espèce de bon, dis-moi qui tu es et je te dirai ce que j'en pense. Dis-moi ce que tu veux et on va voir comment on peut. Je te donne mon envie, tu me donnes ton envie et puis après on voit. C'est pas qu'il y a un clash de qui a envie de quoi. Je pense pas. C'est un clash vraiment de quelqu'un qui veut y aller avec cette énergie-là qui est vraiment a proper
comment on appelle ça, pour enfoncer les portes. Un bélier, bah oui, surtout avec l'empereur. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a cette idée de... Non, c'était... Si, c'est bien un bélier. Bah oui, pour défoncer les portails. Les ponts-levis. Enfin, il fallait... Bref. C'est une différence, oui, c'est ça. C'est pas la façon dont il fallait vous présenter les choses pour vous motiver, pour vous donner envie, pour vous... il y a quelque chose qui est presque vraiment trop... Parce que l'empereur, c'est quand même l'autorité. Il y a quelque chose qui est trop... J'ai orateur. Dans la façon dont on vous présente les choses. Alors le choix est toujours là avec cet amoureux. Le choix est toujours là, les options sont toujours là. Dans l'immédiat, je pense qu'il y a quelque chose avec ce 4 de coupe à l'envers où effectivement... et puis c'est étrange parce que j'ai pas le sentiment... Ah c'est ça, j'allais dire, j'ai pas le sentiment que vous pensez que vous allez vous brûler au contact de cet empereur, mais c'est un peu... Vous savez, dans certains films, quand ils essayent d'attraper un train en marche, il y en a qui réussissent très bien, ils arrivent à mettre un pied devant l'autre assez vite et ils sautent dans le wagon. Et il y en a d'autres qui restent sur le quai et en ce mercredi, je pense que vous regardez mutuellement avec cet empereur. Il y en a un qui est dans le train... Il y en a un qui est sur le quai, et vous vous dites, on se retrouve demain, et demain on verra. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose avec ce 7 de denier, où quelque chose est flagrant de réussite. Mais oui, je pense que c'est une histoire de sensibilité. Sensibilité et raison, parce que vous, avec vos épées, vous voulez mettre des explications sur quelque chose, vous avez envie que ce soit clair, et pourtant à l'envers ça ne l'est pas, et je pense que cette personne elle sait, parce qu'il y a quelque chose qui est très, oui je sais, qui vous regarde droit dans les yeux, et qui, alors je sais pas si cette personne vous tend la main pendant que vous êtes en train de courir après le train, ou vous êtes dans le train et vous tendez la main, et au dernier moment, vous êtes là, je vais pas pouvoir faire le dernier geste, et du coup, on se retrouve demain. Il y a quelque chose qui ouvre des options, même si vous les saisissez pas, juste là, en ce mercredi. Ça, c'est sûr. Parce que le 4 de coupe à l'envers, on n'a pas forcément ici et maintenant envie d'eux, mais ça veut pas dire que le lendemain, ou ça veut pas dire que le surlendemain, il n'y aura pas quelque chose qui aura changé. Et là, c'est dans vos énergies de décision, presque. Je sais pas si on vous demande de prendre parti, je sais pas. Mais avec cet as de coupe, il y a forcément quelque chose qui est ouvert dans le relationnel. C'est peut-être pas le moment pour vous d'avoir cette discussion, surtout avec quelqu'un qui a l'air si assuré. Mais c'est presque un peu trop assuré. Mais cette personne, avec un 9 de bâton et un empereur, je vous avouerai, je pense que sa façon de faire les choses fonctionne. C'est peut-être un peu trop rentre dedans pour vous, mais je pense que ça marche. Et ça vous laisse avec cet amoureux, c'est drôle parce que je pense que vous êtes pas forcément confus, mais qu'il y a quelque chose d'assez en ce mercredi, et ça vous laisse avec maintenant là des options qui sont complètement ouvertes en fin de journée. Vous êtes là, ah bah tiens, il y a ça, effectivement, c'était peut-être pas présent auparavant, ou alors je savais même pas que j'allais me retrouver avec des choix, avec des possibilités, et là j'en ai, très clairement. Ah, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, on va prendre une petite carte de... Allez, on va même pas la... Je l'ai choisi au milieu de... Ouais, c'est ça. J'ai choisi au milieu du jeu. Regardez. Alors, gentleness, c'est pas juste la gentillesse, c'est la douceur aussi tactile. Cultivez la tendresse et la douceur. Prenez un pas de recul par rapport aux choses de la journée qui vous irritent et qui énervent votre équilibre. Nourrissez-vous pour trouver une place de sérénité. C'est exactement ça. Il y a quelque chose où vous avez besoin, au final, de ce tact, de cette douceur, de cette gentillesse, la camomille.
Et cette personne arrive comme un bulldozer. Alors là, dans l'immédiat, je pense que vous n'arrivez pas vraiment à vous correspondre, mais par contre, il y a quelque chose qui est évident avec ce 7 de denier qui fonctionne, qui donne des résultats, même si c'est pas forcément exclamer de la bonne manière ou proposer de la bonne manière, on va y réfléchir, ça c'est sûr. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qui pour vous est cet empereur si important dans votre journée. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.